Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer l'endroit où j'ai vécu à Bobo, donc la plupart du temps en fait. Donc ça c'est ma chambre déjà, un peu en bordel, hein, comme vous me connaissez la plupart. Et si on sort voir la cour, du coup il y a des instruments de musique un peu partout. Donc voilà la cour avec la cuisine ici. Et en fait ici il y a pas mal, enfin c'est mon ami Adama dont je vous ai déjà parlé qui vit là. Et avec ses frères et sa tante et sa cousine. Voilà. Un peu. Et puis si je vous montre juste la rue. Oups. Voilà. Bonjour, je suis avec Latifa, qui est une très belle personne et qui tient un kiosque où je vais déjeuner presque tous les matins. Ah bah je sais pas. Moi c'est Latifa, je suis avec Catherine, on a passé des bons moments, ma meilleure cliente surtout. Oh. Ouais. Et elle va beaucoup nous manquer là. Ouais. Merci. Et voilà. Ouais. Bye bye. Bye. Bonsoir, voilà chez Constant. C'est la famille ici. Voilà le restaurant de Caddy, qui est la femme de Constant et qui est là. Tu veux dire quelque chose? Non. Non. Je salue tous les mois. Merci. Bonsoir, je vous refais une vidéo ce soir pour vous parler un petit peu de mes états d'âme parce que je me sens un peu retournée ce soir. Parce qu'en fait il y a eu une attaque dans le quartier où j'étais à Bobo-Dioulasso. En fait ce qui se passe c'est que moi je suis partie la semaine passée pour aller dans un village. Du coup j'ai été jusqu'à Ouagadougou et de Ouagadougou je suis allée jusqu'au village qui s'appelle Tchébélé. C'est juste à la frontière avec le Ghana. J'ai passé d'ailleurs du temps incroyable là-bas. C'était magnifique, vraiment des maisons peintes incroyables, des gens incroyables. Vraiment très très beau. Et je me suis même fait demander en mariage par le prince en passant. Bref, je suis revenue à Ouaga et en fait je suis restée à Ouaga parce que j'ai eu des soucis de visa et je devais régler ça. Ce qui fait que je ne suis pas retournée à Bobo et que je dois retourner à Bobo demain. Et aujourd'hui même, en fait, il y a eu une attaque dans le quartier où je vis à Bobo. Et c'est un... Bon, en fait, c'est une maison qui a été ravagée. C'est pas du tout une attaque terroriste, c'est quelque chose de local. Et du coup, il y a des enfants qui sont morts dans cette maison. Bref, dans ce quartier-là, il y a la police qui est arrivée, ils ont tiré et tout ça. Et du coup, les gens, il y a eu couvre-feu, tout le monde a dû rentrer à la maison et tout ça. Et bon, déjà, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que j'aurais pu être là-bas si j'avais pas eu de problème de visa. Donc moi qui me plaignais de devoir faire toutes les démarches, ça prenait du temps, ça coûte cher et tout ça pour les visas. Mais au final, ça a fait que j'étais plus à Boloma côté quand l'attaque est arrivée. Et donc déjà ça fait bizarre. Mais en fait, ce qui me fait le plus bizarre, c'est la réaction des gens ici. Parce que en fait, il y a tellement une habitude que ça choque plus du tout. Les gens, ils sont... Ouais, ça arrive depuis des années en fait. Elle me parlait même de trucs qui se passaient en 2011 et tout ça. Où elle a vécu des coups de feu et tout ça. Mon amie avec qui je vis maintenant. Et puis... ouais, là maintenant, ces temps, en Burkina, il y a des attaques presque tous les jours. Mais normalement, c'était plutôt au nord du pays et à l'est. Et là, ça commence en fait à l'ouest. Et ce qui est incroyable, c'est que je vois la différence entre
le moment où je suis arrivée au Burkina et maintenant, donc il y a 2 mois et maintenant, déjà comme ça s'accélère aussi, comme il y a de plus en plus en fait. Et ouais, ça bouge pas mal au fait. Mais c'était jamais dans la région où j'étais en fait. Et là, c'est arrivé, il y a eu 2-3 trucs qui sont arrivés dans la région où j'étais et ça fait bizarre quoi. Voilà, mais du coup, ouais. Bah, déjà, je suis triste que ça se passe comme ça au Burkina parce que c'est un pays magnifique et que la plupart des gens que j'ai rencontrés, enfin, c'est vraiment le pays des hommes intègres, mais vraiment. Et du coup, c'est vraiment un drame ce qui se passe dans ce pays en fait, et dans les pays alentours aussi. Et chez nous, on parle des djihadistes comme ça, on parle des gens qui sont morts dans des attaques ou comme ça, mais on peut même pas s'imaginer comme ça ruine la vie des gens ici en fait. Et ouais, c'est un peu dur à vivre, mais en même temps, même d'ici, moi je peux tellement même pas m'imaginer en fait ce que ça doit être de vivre ça pour eux, et en même temps ça a l'air tellement normal dans leurs yeux. Enfin, c'est pas normal, mais c'est tellement d'habitude. Et c'est peut-être ce qui est le plus terrible là-dedans. Voilà. Mais c'était juste pour partager un peu mes sensations par rapport à ça. Et je vais joindre cette vidéo à d'autres parce que j'ai pas envie de passer juste ce message-là. Et voilà, mais du coup, moi je vais très bien. Et je passe un magnifique séjour ici et c'est juste ce soir, ça fait un peu bizarre parce que c'est le quartier où je vis quoi, à Bobo. Et qu'au final, les attaques comme ça arrive tout le temps maintenant au Burkina quoi. Voilà. Voilà la cour où j'ai pris des cours de goni et où j'ai construit mon goni. C'est chez Amadou. Et si je vous montre dedans, bon, vous avez déjà vu ça. Et voilà Amadou, mon professeur de goni. Tu veux dire quelque chose? Du coup, je vais juste saluer la famille aussi. Et soyez les bienvenus ici au Burkina Faso. Bon, voilà, c'est ça. Merci. Oui, merci, merci. Bonjour. Bonjour. Donc voilà Urbain, qui est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées ici. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Ouais, si. Ouais, moi c'est Urbain Ouedraogo, je suis burkinabé. Voilà. Voilà. Bonjour. Voilà Adama, Ouais. dont je vous ai beaucoup parlé. Ah ben, et moi ça me fait plaisir qu'elle me parle de vous aussi. Ouais, moi c'est Adama Sanou, voilà, burkinabé. Et voilà, du coup, avec Kat, on s'est croisés ici au Burkina. Et voilà, donc c'est devenu une famille et tout se passe bien. Je suis sûr qu'elle est contente de son séjour chez moi. Et voilà, c'est comme ça. Et vous aussi, vous êtes invités si jamais vous passez par le Burkina. Venez, la porte est grandement ouverte. Et voilà, ce sera avec plaisir de vous accueillir. Alors voilà, c'est juste un petit coucou. Et voilà, comme c'est les dernières, c'est pas comment dire, les dernières visites avant son départ. Donc voilà, on est triste, mais on essaie d'être heureux quand même. On profite du dernier moment, et voilà, avant son départ. Donc voilà, c'était juste un petit coucou et salut, Anche. Merci. Ciao, ciao. Bonjour. Aujourd'hui on est le 11 février et ce soir à 22h je prends l'avion pour rentrer en Suisse. Donc c'est à la fin de mon séjour. Et je voulais faire juste un petit recap pour parler un peu de tout ça. Voilà, du coup hier je suis partie de Bobo et je suis arrivée vers 22h à Ouaga comme ça, et aujourd'hui je suis chez Dominique la journée avant de partir ce soir à l'aéroport. C'était bizarre de dire au revoir aux gens parce que je me suis quand même super attachée à eux et au lieu aussi où j'ai vécu, et j'ai vraiment trouvé une famille et des amis là-bas qui vont beaucoup me manquer. Mais je pense que je vais garder beaucoup de choses avec moi. Et je voulais vous parler un peu de ce qui m'a marqué
ou surprise ou comme ça. Et je pense une des premières choses qui va me rester, c'est la droiture que les gens ils ont ici. En fait, le respect et ouais, la loyauté aussi. Enfin, comme par exemple, le respect des aînés ici est hyper fort. Si ton aîné te demande de faire quelque chose, tu vas le faire, tu vas pas discuter. Et le respect qu'il y a entre les gens, en fait, si tu es une bonne personne, les gens ils vont t'aider, ils vont faire des choses pour toi. Et par exemple aussi, si ta mère te demande quelque chose, ben il n'y a pas de discussion. Même si tu es en train de faire autre chose, tu cours et tu vas faire ça parce que c'est ton aîné et c'est celle qui t'a mise au monde et tu as une reconnaissance énorme en fait. Et en Europe, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Même moi, quand ma mère elle me demande quelque chose et que je suis en train de travailler sur mon ordi ou je sais pas quoi, je lui dirai ah non, attends, je suis occupée, nanana, ça m'embête de faire, demande à quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Et au final, j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont les gens se comportent ici. Et j'espère que je vais pouvoir garder un peu de ça avec moi le plus longtemps possible. Je sais que les habitudes nous rattrapent vite, mais je vais essayer en tout cas de garder ça avec moi. Et puis aussi, le respect qu'ils ont aussi par exemple entre les religions. Il y a plein de religions mélangées. Il y a en tout cas le christianisme, l'islam et bon, les traditions de base. Enfin, il y a beaucoup de religions qui se mélangent et en fait, elles cohabitent et les gens ont beaucoup de respect pour les autres religions. En fait, la question se pose même pas de quelle religion devrait être, de quelle religion est la juste ou quoi. Les gens, si tu es dans l'islam, tu es dans l'islam. Si tu es dans le christianisme, tu es dans le christianisme. Et voilà, et j'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'au final, ils aiment le même Dieu, peu importe de quel livre ils se basent ou quoi. Et puis au milieu de tout ça, ben, il y a aussi encore les traditions de base avec les génies et les fétiches que pratiquement tout le monde respecte et croit. Et il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans. Moi, je l'ai aussi senti énergétiquement, avec ces génies et tout ça. Il y a quelque chose là sur cette terre qui est vraiment profond et on est allé aussi visiter des lieux sacrés où je suis arrivée là-bas, ça m'a fait pleurer, ça m'a donné les frissons et tout ça et je pense que c'est pas pour rien quoi. Et voilà, je trouve ça super beau. Donc ça c'était une chose, en tout cas le respect et la droiture qu'ont les gens. Et puis du coup aussi ça amène vraiment une entraide entre eux et par exemple là où je vivais, c'était des gens, bon, ils avaient quand même des moyens, quoi. Et du coup, quand ils achetaient du riz, eh ben, ils le faisaient sécher. Et puis, en fait, non, ils achètent du riz, ils mangent. Et les restes, ils font sécher ça. Et il y a des gens plus pauvres qui viennent acheter ce riz qui a déjà été cuisiné pour le cuisiner, encore une fois, pour leur famille. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter le riz normal. Et voilà. Enfin, voilà. Et en tout cas, les gens vont donner aux autres. Si tu es une bonne personne, ils vont te donner quelque chose. Même si tu as rien, ils vont même s'ils ont rien, ils vont te donner ce qu'ils ont. Et les gens partagent comme ça et c'est vraiment quelque chose d'hyper touchant, la communauté qu'il y a ici. Après, il y a aussi du coup un peu des injonctions sociales qui sont très très fortes. Et moi qui ferais que je pourrais pas du tout vivre au Burkina parce que déjà en Suisse j'ai de la peine avec les injonctions sociales, alors voilà, mais simplement la manière dont tu dois saluer les gens ou parce que tu vois, si tu passes dans la rue et tu salues pas les gens ils vont dire que t'es pas quelqu'un de bien, que tu crois que tu peux suffire à toi-même alors que tu peux pas suffire à toi-même et du coup ils vont plus t'aider, ils vont plus vouloir quoi. Par exemple ça ou ouais, les manières dont tu dois te comporter, dont tu dois jamais montrer si tu vas pas bien, tu dois pas le dire. Les adultes ne pleurent pas, surtout pas les hommes. Les femmes encore dans les funérailles, oui, mais voilà. Du coup, ouais, les injonctions sociales ici sont très fortes et moi, elles m'ont pesé un peu aussi. Même si je me suis un peu habituée, je pense qu'il y a plein
petites erreurs que j'ai faites qu'on me pardonne parce que je suis blanche et que je connais pas, enfin que c'est normal de faire des erreurs un peu. Mais du coup voilà, c'est intéressant aussi. Et de quoi je voulais parler encore? Je sais pas, une chose aussi, c'est les déchets. Ça c'est incroyable. Il y a des déchets partout, partout. Des sacs plastiques, des bouteilles de plastique, tellement de déchets partout. Et je sais même pas ce qui deviennent ces déchets après. Ils les brûlent nulle part. Ou alors ça reste dans la rue. Et les enfants jouent dedans, les animaux mangent dedans. Ça c'est particulier. Et même aussi à Bobo, je suis allée dans un... Enfin, Dioula-Soba, c'est le quartier... Enfin, le village de base un peu de Bobo, où il y a une rivière qui est un peu sacrée et pourtant cette rivière c'est une décharge et ça m'a pas mal touchée aussi. Voilà. Et bon voilà, je vais pas parler pendant 1000 ans non plus, sinon vous allez couper cette vidéo puis dire basta, elle parle trop. Mais en tout cas, j'ai passé un temps magnifique au Burkina et vraiment les gens m'ont tellement touchée. Adama, c'est quelqu'un, il a une foi tellement grande et du coup une joie de vivre tellement grande et quand il en parle, ça, je sais pas, il a les étoiles dans les yeux et ça peut que te rendre heureux de voir que ouais, cette foi tellement immense, cette foi joyeuse, c'était trop beau. Et puis toute la famille Ouedraogo aussi, waouh, Urbain qui m'a tellement touchée. Et puis Kadi, et puis les filles, c'était vraiment ma famille. Et voilà. Du coup, c'est triste de partir. Mais en même temps, je suis contente de revenir en Suisse et de vous retrouver tous et de vous faire des câlins. Et puis la suite de l'aventure se trouvera avec Lara et Morgane. Du coup, il n'y aura plus de vidéos de juste moi toute seule, on sera plus que les 3. Et du coup, voilà, la suite, ce sera en Birmanie. Du coup, je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que ça vous a plu de voir un peu mes aventures au Burkina. Et voilà, et je ramène un goni avec moi, je pourrais vous jouer de la musique. Voilà. Merci.